Donc effectivement, l'étude que je vais vous présenter a été réalisée au CHU de Besançon, dont l'investigateur principal était le professeur Philippe Imbert, qui s'excuse de pouvoir être présent aujourd'hui. Donc l'étude a consisté à évaluer la tolérance de deux bas de compression, ou plus précisément des deux bandes autofixantes, après 8 jours d'utilisation chez des femmes dont la peau ayant déjà été irritée par le port de bas et donc de bandes autofixantes. Donc l'objectif était le suivant, était de démontrer que la nouvelle bande autofixante engendrait moins d'irritation que l'ancienne bande, donc que la bande actuelle, et ce après 8 jours d'utilisation. La méthodologie était bien sûr donc une étude interventionnelle qui a reçu donc un avis favorable du CPP Est 2. C'était une étude comparative réalisée en intra-individuel. Donc chaque personne portait sur une jambe la bande actuelle, sur l'autre jambe la nouvelle bande. Bien sûr, l'attribution du côté, donc de la jambe gauche ou droite en fonction des deux bandes, était randomisée et l'étude était réalisée en ouvert puisque les deux bandes étaient identifiables. Dans cette étude, 30 femmes ont été incluses. Elles étaient âgées entre 18 et 65 ans. Elles avaient déjà une prescription, bien sûr, pour le port de bas de compression de classe 1 ou de classe 2. Et elles avaient déjà présenté auparavant des signes d'irritation suite au port de bandes autofixantes. Dans cette étude, 2 visites étaient prévues. Alors au démarrage de l'étude à J0 et puis donc après le port de ces bas, donc après 8 jours d'utilisation. Une visite intermédiaire pouvait être requise s'il y avait apparition d'irritation ou de rougeur. Donc les critères de jugement, critère principal, le score clinique d'irritation en 5 grades. Donc on part de l'absence d'irritation jusqu'à une irritation sévère. Critères secondaires, donc on cotait également la sécheresse, l'épicotement, démangeaison ou encore les échauffements. Bien sûr, il y avait un questionnaire d'usage posé aux volontaires. En mesure biométrologique, nous avons regardé l'indice d'hydratation évalué par le cornéomètre qui réalise une mesure de la capitance, donc permet d'atteindre une mesure de l'hydratation de la peau. De façon complémentaire, il y avait une mesure de la perte insensible en eau réalisée par le théouamètre, donc qui permet de mesurer l'eau qui s'évapore de la peau. Également une mesure de la température réalisée par une sonde de la Skin Evidence. Ou encore une mesure de la couleur par un spectrocolorimètre. Donc ce spectrocolorimètre nous permet d'accéder à 3 paramètres. Le paramètre L, que vous trouvez ici, donc, qui est la luminosité, donc qui va du noir vers le blanc. Le paramètre A, qui est la rougeur, donc on va du vert vers le rouge. Ou encore le paramètre bleu, B, qui va du bleu au jaune. Bien sûr, dans le cadre de cette étude, il y a 2 paramètres qui nous intéressent plus particulièrement, qui sont la luminosité et la rougeur. D'un point de vue illustratif, nous avons également mis en place des photographies. À l'aide d'une réglette comme ceci, on permet de se repositionner à la même distance de la cuisse des volontaires entre chaque visite et chaque volontaire. Nous avons procédé à un système de polarisation de la lumière qui permet d'accentuer la couleur, d'éliminer donc la brillance, ce qui permet de mettre une meilleure mise en valeur des irritations. En ce qui concerne les résultats, donc tout d'abord pour le critère principal, le score d'irritation. Donc sur ces différents diagrammes, vous observez donc en couleur ici ou ici l'absence d'irritation. La partie blanche, une irritation légère, le gris clair, légère à modéré, gris foncé, modéré à sévère et noir, sévère. Donc, ce que l'on remarque, c'est qu'à J0, les deux groupes, donc, sur les personnes, entre les deux jambes, on n'avait pas de différence au démarrage. En revanche, donc, au bout de 8 jours d'utilisation, on observe une nette différence puisque 60% des sujets ont une absence d'irritation avec cette nouvelle bande, contre seulement 10% avec la bande actuelle. Les irritations observées donc, avec la bande actuelle se distinguent majoritairement entre des irritations légères ou légères à modérées. Toutefois, on observe 7% des personnes, soit 2 personnes qui ont des irritations sévères.
D'un point de vue descriptif cette fois, nous avons vu donc 3 sujets sans irritation, que ce soit pour la bande actuelle ou pour la nouvelle bande. 2 sujets, donc sur 30 sujets, je rappelle, 2 sujets ont eu des irritations équivalentes, qui étaient donc légères, que ce soit pour la bande actuelle ou la nouvelle bande. Et ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les 25 sujets où il y a une différence. Une des irritations plus faibles avec cette nouvelle bande, dont 17 sujets de 1 grade et 8 sujets de 2 grades. Alors ensuite, sur le plan statistique. Donc pour procéder à des statistiques, nous avons dû catégoriser ces résultats en 2 groupes, une bonne tolérance ou une mauvaise tolérance. Lorsque l'on présente les résultats de cette façon, on observe une mauvaise tolérance avec la bande actuelle de 53%, c'est-à-dire un sujet sur 2, contre seulement 10% pour la nouvelle bande. Lorsqu'on calcule l'autre ratio, on voit que la fréquence de survenue d'irritation est 10 fois moins importante avec la nouvelle bande qu'avec la bande actuelle. 10 fois moins importante. Et ensuite, donc, les tests statistiques réellement nous permettent de mettre en évidence une relation significative entre le risque d'irritation et la nature de la bande. D'un point de vue illustratif, donc premier sujet que j'ai à vous présenter, le sujet 2. On remarque au niveau de la bande actuelle, donc à J0, la nouvelle bande, c'est équivalent. Absence d'irritation donc, sur ces 2 côtés. À J8, donc vous pouvez observer donc, ces marbrures rouges, une irritation sévère avec la bande actuelle, et on observe une irritation modérée à sévère avec la nouvelle bande. Alors cette fois en lumière polarisée justement, donc vous voyez qu'on observe nettement mieux cette étendue, les contours de la rougeur, avec ce système de polarisation de lumière. Autre sujet, le sujet donc numéro 11, qui lui avait au départ une irritation légère à modérée, toujours des 2 côtés. Et donc AJ1, puisqu'il a fait une irritation sévère très rapidement, on a observé donc ces cloques, cette irritation avec la bande actuelle, et une absence d'irritation totale avec la nouvelle bande. De la même façon, image en lumière polarisée, pour voir nettement plus la rougeur et les contours donc, de l'irritation pour le côté bande actuelle. Autre critère, le critère secondaire, donc toujours dans les cotations cliniques pour le score de picotement. Donc de la même façon, à J0, on est comparable entre les 2 côtés, que ce soit bande actuelle ou nouvelle bande. Ce qu'on peut observer donc, après 8 jours d'utilisation, c'est qu'on a une absence de picotement pour 87% donc des personnes du côté nouvelle bande contre 76% avec la bande actuelle, donc en faveur de la nouvelle bande. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que le 3%, donc le sujet, 3% représentant un seul sujet, qui présente ici donc une irritation modérée. En fait, ce sujet présentait une piqûre de moustique sur le côté nouvelle bande, ce qui a probablement induit ce résultat. Score de prurite, de la même façon comparable à J0. Ce qui est intéressant de voir, c'est à J8, 87% des personnes n'ont pas de prurite, une absence avec la nouvelle bande, contre seulement 50% cette fois avec la bande actuelle. 50% donc des personnes avec ces bandes actuelles ont eu des irritations, majoritairement modérées, et effectivement également 2 sujets, donc un prurite sévère, coté comme sévère. En ce qui concerne l'échauffement, vous voyez que majoritairement, quelle que soit la bande, 77%, 94%, il y a une absence d'échauffement. Maintenant, on distingue qu'avec la bande actuelle, on retrouve quand même les 3 classes d'irritation, légère, modérée, également sévère, alors qu'on n'a pas du tout de sujet ayant donc, un échauffement sévère avec la nouvelle bande. D'un point de vue biométrologique, cette fois, donc avec une mesure de la température, on observe donc une diminution de la température au cours du temps, légère, mais aucune différence significative entre les 2 bandes. En ce qui concerne l'indice d'hydratation et la perte insensible en eau, nous n'avons pas observé d'effet dans le temps, ni de différence entre les 2 bandes. En revanche, en ce qui concerne la couleur, donc le paramètre luminosité et la rougeur, donc là, nous avons une différence d'évolution entre la bande actuelle et la nouvelle bande, une différence significative. Ce que l'on observe, c'est que pour la bande actuelle, ici en bleu,
Donc on voit une diminution de la luminosité au cours du temps, une diminution significative liée à cette augmentation de la rougeur au cours du temps. Alors qu'avec la nouvelle bande, représentée ici en rose, les données restent stables. De plus, nous voyons qu'ici, à J8, la différence est significative entre la bande actuelle et la nouvelle bande. En ce qui concerne le questionnaire d'usage réalisé donc, auprès des différents volontaires, les résultats sont nettement en faveur en tout cas de la nouvelle bande. Alors si on regarde un petit peu ce qu'il en est, il y a une observation de la rougeur qui s'est faite chez 23% des sujets avec la nouvelle bande, contre 68% avec la bande actuelle. Autre point, donc, les bandes ont été jugées comme plaisantes pour 87% des sujets avec la nouvelle bande, contre 57% avec l'ancienne ou l'actuelle. Été jugées confortables, 97% avec la nouvelle bande, contre 33% avec la bande actuelle. Le contact a été jugé agréable, pour 87% des sujets avec la nouvelle bande contre 40%. La compression a été jugée bonne pour 97% des personnes avec la nouvelle bande contre 60%. Un point qui n'est pas en faveur de la nouvelle bande, c'est l'esthétique, puisque en fait 30% des sujets ont jugé que la bande était esthétique avec la nouvelle bande contre 80% pour la bande actuelle. En revanche, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on leur a demandé la préférence par rapport à leur bas actuel. En fait, 76% des sujets préfèrent la nouvelle bande par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de porter, contre 37% des sujets qui ont pour la bande actuelle par rapport au bas qu'ils ont l'habitude de porter. Donc en conclusion, je dirais que les résultats sont en faveur de cette nouvelle bande. Je rappelle 60% d'absence d'irritation pour la nouvelle bande contre 10% avec la bande actuelle. Je rappelle également donc, le test statistique qui permet de montrer une relation significative entre la nature de la bande et le risque d'irritation. Toutefois, je souligne que les irritations engendrées par la bande actuelle sont dans la majorité des cas d'intensité légère à modérée. Seulement 13% des volontaires ont présenté des irritations d'intensité modérée à intense, et que tous les volontaires, sauf une, a réussi donc à porter durant 8 jours ces bas sans ayant la nécessité de les arrêter pour cause d'irritation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.